Chers abonnés, je tiens à vous informer que je vais bientôt arrêter de publier des vidéos sur les études, le travail, les visites et l'immigration au Canada sur cette chaîne. Désormais, ces sujets seront abordés sur une nouvelle chaîne. Vous pouvez accéder à cette nouvelle chaîne en cliquant sur le lien dans la description, ou en la recherchant sur YouTube comme suit. Tapez GB Tuto dans la barre de recherche. C'est la nouvelle chaîne. N'oubliez pas de vous y abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos que je publierai. Dans cette vidéo, nous vous expliquerons les étapes à suivre pour soumettre une demande de permis de travail post-diplôme au Canada. Conditions d'obtention d'un permis de travail post-diplôme au Canada. Pour obtenir un permis de travail post-diplôme au Canada, plusieurs conditions doivent être remplies. Voici les principales. 1. Avoir obtenu un diplôme admissible. Le permis de travail post-diplôme est offert aux diplômés d'un programme d'études d'au moins 8 mois dans un établissement d'enseignement post-secondaire canadien agréé. Cela inclut les diplômes de niveau collège ou universitaire. L'établissement doit être désigné par le gouvernement canadien pour délivrer des permis de travail post-diplôme. 2. Demande dans les 180 jours. La demande de permis de travail post-diplôme doit être faite dans les 180 jours suivant la remise du relevé de note officielle ou du diplôme de l'établissement, peu importe la situation du diplômé, qu'il soit encore au Canada ou non. 3. Statut légal au Canada. Si vous vous trouvez déjà au Canada au moment de la demande, vous devez avoir un statut légal, par exemple, en tant qu'étudiant, pendant que vous attendez l'approbation de votre demande. Si vous êtes hors du Canada, vous pouvez présenter une demande de permis de travail post-diplôme auprès d'un bureau canadien des visas. 4. Passeport valide. 5. Ne pas avoir déjà eu un permis de travail post-diplôme. 6. Avoir étudié à temps plein. Vous devez avoir été inscrit à temps plein pendant la durée de votre programme d'études, sauf dans des situations exceptionnelles, par exemple, une situation médicale. Documents requis pour la demande. Relevé de notes officielles et diplôme de l'établissement. Preuve que vous avez terminé avec succès un programme admissible d'études au Canada. 3. Passeport valide et photographie. Créer un compte IRCC ou un compte clé GC en ligne. Cette clé est essentielle pour soumettre une demande d'admission afin de visiter, étudier ou travailler au Canada. Commencez par vous rendre sur le site de l'IRCC. Le lien vers ce site est disponible dans la description. Cliquez ici. Cette page s'affichera. Si vous possédez déjà un compte, il vous suffit de vous connecter. Dans le cas contraire, pour créer un nouveau compte, cliquez sur « S'enregistrer ». Lisez attentivement les conditions d'utilisation et acceptez-les. Ensuite, choisissez un nom d'utilisateur. Je vais prendre ce nom à titre d'exemple. Voici les critères à respecter pour la création de votre nom d'utilisateur. Cliquez sur « Continuer » ou pour passer à l'étape suivante. Créez un mot de passe sécurisé, puis confirmez-le. Voici les exigences relatives à la création de votre mot de passe. Vous devrez créer vos questions, réponses et indices pour pouvoir récupérer votre compte à l'avenir. Sélectionnez une question parmi les propositions. Je vais choisir cette question à titre d'exemple. Il est important de fournir une réponse à cette question. Ajoutez également une information personnelle marquante, un souvenir que vous pourrez facilement retenir. Cliquez sur « Continuer » ou pour poursuivre. Renseignez ensuite votre adresse email, en vous assurant qu'elle soit correcte. À ce stade, il vous faudra vérifier votre adresse email. Un code vous sera envoyé par email. Copiez ce code. Puis collez-le dans le champ prévu à cet effet. Choisir une méthode d'authentification à 2 facteurs. 3 options s'offrent à vous pour l'authentification à 2 facteurs.
Par téléphone. Par ordinateur. Par email. La méthode la plus recommandée est la vérification par téléphone, mais dans cet exemple, je vais choisir la vérification par email. Lisez les conditions d'utilisation et acceptez-les. Entrez votre adresse email. Puis cliquez sur Poursuivre. Un code vous sera envoyé, comme précédemment. Copiez-le. Et collez-le ici. Ces codes vous permettront de récupérer votre compte en cas d'oubli de votre nom d'utilisateur ou de votre mot de passe. Il est essentiel de conserver ces codes dans un endroit sûr. Cochez cette case et poursuivez. Votre compte est maintenant configuré avec succès. Vous pouvez maintenant vous reconnecter. Cliquez ici pour vous connecter à nouveau. Lisez les conditions et acceptez-les. Renseignez votre prénom. Nom de famille. Entrez votre adresse email. Choisissez la langue pour notification que vous préférez. Cliquez sur Continuer. Pour renforcer la sécurité de votre compte, vous devrez créer 4 questions de sécurité, accompagnées de leurs réponses. Ces questions peuvent porter sur des éléments personnels tels que votre couleur préférée, l'équipe sportive que vous soutenez, votre plat favori, le nom de la ville où vous êtes né, etc. Une fois les questions et réponses créées, cliquez sur Continuer. Ainsi, vous vous enregistrez pour une clé GC, c'est-à-dire que vous aurez créé un compte sur le site de l'IRCC. Vous pourrez désormais soumettre votre demande pour obtenir un visa de visiteur, un permis d'études ou un permis de travail pour le Canada. Soumettre la demande de permis de travail post-diplôme. Pour commencer à soumettre la demande, cliquez ici. Puis cliquez ici. Que souhaitez-vous faire au Canada? Choisissez Travailler. Pendant combien de temps comptez-vous rester au Canada? Choisissez temporairement, plus de 6 mois. Sélectionnez le pays qui a délivré votre passeport. Les étapes expliquées dans cette vidéo sont valables pour tous les pays du monde et il n'y a aucune différence. Je vais choisir la France. Quel est votre pays ou territoire de résidence actuel? Si vous êtes présentement au Canada, vous devriez sélectionner Canada. Je réside actuellement au Canada. Avez-vous un membre de votre famille qui est citoyen canadien ou résident permanent et qui a plus de 18 ans? En général, la réponse sera non, sauf si vous avez un membre de votre famille qui remplit ces critères. Ici, entrez votre date de naissance. Année. Mois. Jour. Êtes-vous un résident de Saint-Pierre-et-Miquelon qui veut entrer au Canada ou qui y est entré en provenance directement de Saint-Pierre-et-Miquelon? En général, la réponse sera non. Êtes-vous un résident permanent légitime des États-Unis possédant un numéro de carte valide des services de citoyenneté et d'immigration des États-Unis? En général, la réponse sera non. Quel est votre statut d'immigration actuel au Canada? Sélectionnez parmi les choix, étudiant. Voulez-vous travailler sur le campus? Le travail sur le campus est destiné principalement aux étudiants, et pour cette demande, il s'agira d'obtenir un permis de travail ouvert. Je vais choisir non.
Êtes-vous étudiant à temps plein à un établissement postsecondaire participant et voulez-vous travailler hors campus jusqu'à 20 heures par semaine? Le travail hors campus jusqu'à 20 heures par semaine est également destiné principalement aux étudiants. La réponse est non. Avez-vous obtenu votre diplôme d'un établissement postsecondaire canadien participant où votre programme d'études était à temps plein et durait au moins 8 mois? C'est le critère le plus important pour obtenir un permis de travail post-diplôme, et donc la réponse sera oui. L'expérience de travail au Canada fait-elle partie de votre programme d'études? Cette question concerne les étudiants qui demandent un permis de travail pour un stage coopératif, et donc la réponse sera non. Un bureau d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada vous a-t-il dit que votre résidence permanente au Canada était approuvée en principe? La réponse est non. Avez-vous présenté une demande de résidence permanente au Canada? La réponse est non. Si vous avez une offre d'emploi écrite, répondez oui. Dans le cas contraire, la réponse sera non. Avez-vous une lettre officielle de votre établissement d'enseignement confirmant que vous avez répondu aux exigences liées à la réussite de votre programme d'études, ainsi qu'une copie de votre relevé de notes? Cette condition est cruciale, et vous devez absolument avoir cette lettre de votre établissement. La réponse est donc oui. Quel est votre état civil? Sélectionnez l'état civil qui vous correspond. Je vais choisir « Jamais marié ou célibataire ». Quelle est votre province ou territoire de destination? Si vous visitez plusieurs provinces ou territoires, sélectionnez celle dans laquelle vous passerez la plus grande partie de votre temps. Je vais choisir la province de Québec. En fonction des informations que vous avez fournies, vous pourriez être admissible pour travailler au Canada avec un permis de travail post-diplôme. Avez-vous une lettre officielle de votre établissement d'enseignement confirmant que vous avez répondu aux exigences liées à la réussite de votre programme d'études, ainsi qu'une copie de votre relevé de notes? Vous devez absolument posséder cette lettre ainsi qu'une copie de votre relevé de notes de votre établissement, et donc la réponse sera oui. Avez-vous obtenu un certificat de sélection du Québec, CSQ, concernant une demande de résidence permanente au titre d'une catégorie d'immigration, à un bureau de immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, IRCC, ou à un centre de traitement des demandes? La réponse est non. Avez-vous subi un examen médical effectué par un médecin désigné autorisé par IRCC, docteur, au cours des 12 derniers mois? La réponse sera non, car l'examen médical a lieu après l'acceptation de votre demande de permis d'études. Un examen médical est nécessaire avant de soumettre votre demande dans le cas des étrangers qui souhaitent demeurer au Canada pendant plus de 6 mois et ont résidé dans un ou plusieurs pays ou territoires désignés pendant plus de 6 mois au cours de la dernière année, ont l'intention de travailler dans l'une des professions indiquées ci-dessous. Est-ce que vous appartenez à l'une de ces catégories? La réponse est non. Voulez-vous travailler dans une des professions suivantes? La réponse est non. Voulez-vous présenter une demande pour un membre de votre famille? La réponse est aussi non. Donnez-vous accès à votre demande à quelqu'un, soit un représentant ou une personne. Si vous souhaitez qu'une personne représente votre demande auprès de l'IRCC, choisissez oui. Mais pour moi, la réponse est non. Au cours des 10 dernières années, avez-vous fourni vos empreintes digitales ou votre photographie, données biométriques, lors d'une demande pour venir au Canada? La réponse est oui. Des frais sont associés à votre demande. Les paierez-vous ou êtes-vous exempté de les payer? Oui, je paierai les frais de ma demande. Pouvez-vous faire une copie numérique de vos documents? La réponse est oui.
Acquitterez-vous les frais de traitement de votre demande en ligne? La réponse est oui. Révisez vos réponses. À travers cette page, vous pouvez revoir vos réponses et les corriger si nécessaire. Une fois que vous avez vérifié toutes vos réponses, cliquez ici. Dans cette page, les étapes nécessaires pour soumettre la demande sont expliquées. Cliquez ici. Fournir les documents requis pour la soumission de votre demande de permis de travail post-diplôme. Maintenant, cette page s'affichera avec la liste des documents requis à soumettre avec votre demande de permis de travail post-diplôme. Le montant des frais à payer pour le traitement de la demande est de 255 $ canadiens.